La cuisine de demain, tel était le thème de l'exposition du VIA, présentée à la Foire de Paris 2009. Pendant 2 ans, 10 écoles de design associées à 10 industriels ont planché sur les problématiques futures de la cuisine. Au final, 19 projets autour de 3 thématiques, l'écologie, l'ergonomie et la modularité. La première famille de projets concerne l'adaptation des infrastructures de la cuisine à la taille des familles. Donc on met l'accent sur la modularité, sur le fait que dans la cuisine on a développé la convivialité entre l'instant de préparation et l'instant de dégustation. Et c'est très étonnant d'ailleurs de voir les projets de ces jeunes qui sont souvent autour d'îlots centraux avec des infrastructures qui peuvent se développer ou se rétrécir en fonction des activités qu'on va développer dans cet espace. Ce projet est axé sur la convivialité et la prise de repas à plusieurs, par exemple dans les colocations ou les cohabitations familiales type famille recomposée. Donc tout se fait autour de cet évier. On peut très bien ouvrir tous les rangements qui communiquent les uns avec les autres de chaque côté. Pour les repas, c'est facile. On a chacun notre plateau, on vient se greffer autour de l'évier. Et on peut très bien prendre son repas seul, mais aussi à plusieurs, ici, en rajoutant plusieurs éléments juxtaposés les uns à côté des autres. On peut très bien aussi faire la vaisselle à plusieurs, ce qui est une corvée un peu difficile, mais à plusieurs, c'est mieux. Que l'on soit célibataire, en couple, jeune ou âgé, la cuisine de demain sera avant tout une cuisine ergonomique qui devra s'adapter à nos changements de vie. Exemple ici, avec ces cloisons. Parfaites pour les petits espaces, elles sont facilement transportables et s'adaptent à de plus grandes surfaces. Autre exemple, ces cuisines pour seniors qui se mettent au service de la personne à mobilité réduite. Donc nous, on a travaillé sur le thème vieillesse et handicap pour cette cuisine. Et on a travaillé plus spécifiquement sur la question du repérage et de l'accès au stock dans la cuisine du senior, en se basant sur le constat que finalement aujourd'hui, les cuisines étaient tout le temps pensées comme une somme de volume opaque et que finalement on économisait beaucoup de temps et d'énergie à pouvoir jeter un coup d'œil sur le contenu plutôt que de devoir ouvrir toutes les portes avant de trouver ce qu'on cherche. C'est pour ça que au niveau visuel, on a proposé d'avoir un plan de travail qui permette à loisir de révéler ou de masquer le contenu et qu'en termes d'accessibilité ergonomique, chaque tranche de la cuisine coulisse latéralement et permettent d'accéder directement au fond sans avoir à se baisser et sans avoir à trouver des choses trop bas ou trop haut. On peut aller jusqu'à intégrer des appareils électroménagers, comme par exemple ce lave-vaisselle, au sein du bloc même, encore une fois afin d'avoir tout à bonne hauteur de main. Alors le concept de cette cuisine, en fait, c'est de créer une cuisine qui est adaptée à toute personne, surtout les personnes à mobilité réduite et à handicap. Donc l'idée a été de libérer le sol pour permettre justement à une personne en fauteuil roulant de pouvoir passer dessous et donc lui permettre à cette personne d'être totalement autonome. Donc pour cette autonomie justement, nous avons placé les commandes en flanc sur le côté. Donc en ce qui concerne l'évier, nous avons donc la commande d'eau et l'évacuation placée à côté. Pour ce qui concerne les plaques, c'est la même chose. Les commandes des plaques sont situées sur le devant pour éviter tout accident lorsqu'on doit accéder au fond. Enfin, dernier enjeu de la cuisine de demain, l'écologie. Ici, on s'intéresse au stockage des denrées, comme ce cabas qui passe du supermarché au placard. Autre centre d'intérêt, le gaspillage énergétique. On sait très bien que si on continue comme ça, on va vivre sur une grande poubelle, donc on est tous concernés. Et cette pièce en particulier, puisque c'est la pièce dans laquelle on consomme beaucoup d'eau, c'est la pièce qui consomme beaucoup d'énergie, et c'est la pièce qui rejette le plus grand nombre de déchets pour une famille. On a cherché dans cette cuisine à économiser l'eau, c'est-à-dire éviter tous les moments dans la cuisine où on ouvre le robinet, on le referme uniquement pour se rincer les doigts, on laisse couler l'eau pendant 20 secondes et elle est quasiment propre quand elle part à l'égout. Donc notre concept, c'est de placer 12 litres d'eau dans ce circuit le matin et toute la journée, cette eau va tourner en circuit fermé. Donc elle va permettre ici de rincer ses légumes ou de se rincer les doigts. Ensuite, on découpe les légumes, on les râpe sur cette planche à découper. Les épluchures et les pépins vont être emportés jusqu'au vide-déchets qui est ici. Donc l'eau tourne en circuit fermé, elle est filtrée dans l'épaisseur du plan de travail, elle revient là, donc elle reste propre toute la journée. Et le soir, elle va être réutilisée dans le lave-vaisselle qui est placé ici. Tous ces projets ne sont pour l'instant que des prototypes.
Ils n'ont pas forcément vocation à être commercialisés, mais plutôt à interroger utilisateurs comme fabricants sur la pertinence des solutions proposées. Futuriste certes, mais dans le sens du mieux-être et du mieux vivre. Plutôt intelligent.